Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma troisième semaine du mois d'août. Et puis vous allez voir que ça a bougé un petit peu. Pas tant dans mes enveloppes au mois, mais plutôt dans une catégorie épargne. Voilà. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs en miniature de cette vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien. Je ne sais plus si je l'ai dit. Enfin, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous profitez de ce mois d'août mitigé au niveau temps. On a de tout, on a un peu de tout. Bref, on attaque tout de suite par le bilan de ma semaine, ensuite les défis, ensuite le remplissage et enfin le challenge qu'il ne faut pas que j'oublie. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que beaucoup de personnes regardent mes vidéos sans être abonnées. Donc pour vous, ça ne vous coûte rien. Et pour moi, pour les algorithmes de YouTube, même si je n'ai jamais rien compris à la façon dont ils font leurs algorithmes, je pense que je suis mieux référencée si j'ai plus d'abonnés, si j'ai plus de j'aime, de commentaires. Enfin, surtout, n'hésitez pas, lâchez-vous. Ça me ferait plaisir et puis ça prouve que mes vidéos vous intéressent au moins un petit peu. Allez, on attaque le bilan. Ça va être vite fait, puisqu'il n'y a pas grand-chose qui change. Je vais sortir tout de suite ça pour ne pas oublier. Donc, j'avais un 2. Alors, j'ai une abonnée qui m'a conseillé de mettre mes petites fiches ici. Et c'est vraiment une bonne idée. Voilà. Alors, par contre, 1, 2, 3, 4, j'en ai 4. Donc, on va mettre le 2 ici. On va mettre le 1 ici. Voilà. Le 3 ici. Et puis, on va mettre les deux derniers là. Donc, c'est nickel, en fait. Ça sera super pratique. Donc, j'avais fait un 2 et le 2, rien ne change. Donc, je fais ce que je veux. Voilà. Ça, c'est dit, c'est fait et c'est parfait. Allez, on attaque tout de suite. Alors, course, j'ai pas trop dépensé. Les enfants étaient en vacances. Donc, voilà, juste 25 €. Il reste donc 15 €. Et comme vous savez, les pièces vont dans mon défi... Enfin, les centimes dans les centimes. Et puis, les pièces de 50 centimes, 1 € et 2 € vont dans mon défi mensuel. Voilà. Donc, il reste 15 €. L'essence, j'ai dépensé 25 €. Bizarre, bizarre, dites-vous. Oui, oui, c'est vrai que ça fait un petit moment que je fonctionne comme ça. Je mets pareil absolument toutes les semaines. Que l'essence augmente ou pas, d'ailleurs, elle augmente tout le temps. J'ai un petit peu moins chaque semaine, mais tant que je m'en sors, c'est parfait. Alors, mon enveloppe Gaël n'a pas bougé. Elle est toujours à 20 €. Mon enveloppe pharmacie n'a pas bougé. Elle est toujours à 10 €. Et mon enveloppe réserve est toujours à 20 €. Voilà. Un petit tour vite fait. Donc, shopping, ça n'a pas bougé de plus. Je suis toujours à 35. Resto, je suis toujours à 50. Enfant, je suis toujours à 20. Et l'enveloppe des chats est toujours à 70. Pour ceux qui ne suivent pas régulièrement mes vidéos, c'est une enveloppe que je ne vide pas. Je rajoute 10 € tous les mois. Et puis, au cas où, parce que si j'ai une fois le vétérinaire, ça fait tout de suite beaucoup. Donc, au moins, j'ai un petit peu d'argent de côté pour les chats. Voilà. Avant de passer au défi, je vais juste vous montrer ce qui a changé dans mes enveloppes épargne. Donc, voilà, c'est l'enveloppe travaux. J'ai enlevé plein de sous. Voilà, ça se voit ici. Ça se voit pas trop d'ailleurs, parce que bon, j'ai écrit en vert clair. J'ai mis achat. Tout simplement, moins 80. Et donc, il reste 20 € puisque j'ai fait des petits achats encore. Et voilà ce qui a changé pour cette catégorie de... Enfin, voilà, pour les épargnes. On passe donc tout de suite au défi. Et comme d'habitude, les défis, on commence par compter ce que j'ai économisé. Donc 20, 40, 50, 60 et 70. Allez, comme rien ne change, eh bien, on va commencer tout de suite par le... je prends ça et on commence tout de suite par le défi des 5 €. Voilà. Alors, 2 billets de 5 €.
Pour ceux qui ne savent pas, c'est la 3e fois que je fais ce défi des 5 € depuis que j'ai commencé la méthode des enveloppes. Il me semble en octobre de l'année dernière. Donc on est en août, donc ça fera bientôt 1 an. Dans 2 mois, 2-3 mois, ça fera 1 an. Et j'ai déjà fait 2 fois mon défi des 5 €. Ce qui me fait 200 € à chaque fois. D'ailleurs, il faut que je note le total. Ça peut être pas mal. Puisque la dernière fois, je ne sais pas pourquoi, j'avais fait un petit truc qui n'allait pas. J'ai une abonnée qui suivait bien, qui me l'a fait remarquer. J'avais mal compté. Enfin bref, là c'est pour l'instant 10 et 10, 20. On est bien, c'est assez facile. Voilà, je l'ai noté dans ma fiche économie du mois. Et on passe tout de suite. Ah, celui-là, faudrait vraiment que je le finisse. On va voir. J'ai donc 60 €. Bah écoutez, je vais mettre 30 dans celui-là et puis finir l'autre, comme ça on n'en parle plus. Et le mois prochain, je pourrai dispatcher dans les autres défis. Allez, on va faire comme ça. Donc 30 € ici. Comme me l'a fait remarquer une abonnée, les passes Disney, ils les faisaient plus, ils les ont refait, ils ont explosé les tarifs. Alors, soi-disant, quand ils ont arrêté de faire les anciens passes, ils ont dit que c'était pour être au plus près des attentes des clients, bla bla bla. Donc on s'est dit, waouh, va y avoir des trucs super. Eh bien, pas du tout. Quasiment tous les avantages qu'il y avait avant, eh ben, ils ont clairement disparu. Mais alors les prix, ils ont explosé. Je ne veux pas dire que ça a doublé dans les prix, mais ça a bien pris 50% en plus. Donc on était à 340, on passe à 370. Je note ici plus 30. Je vais déjà noter aussi plus 30 pour l'autre défi. Je vais ranger les 30 €. Hop. Donc voilà, pour en revenir à Disney, c'est clairement abusé. Le problème, c'est que mes enfants savent que je fais ce défi pour acheter les passes annuelles de Disney. Et puis, je leur ai dit que ça avait beaucoup augmenté. Ils m'ont dit, mais c'est pas grave, maintenant, tu as les sous. Bah oui, maintenant, j'ai les sous. Donc, je pense que je les prendrai quand même de toute façon, mais ça sera un petit peu à contre-cœur cette fois-ci. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu les 30, en fait. Je suis toujours trop près de moi et je crois que ça passe très mal à la caméra. Je viens bien de mettre 30 € dans mon enveloppe 30 que je range. Hop. Voilà, donc pour Disney, on ira à Disney, quoi. C'est pas fantastique vu le prix. C'est clairement se foutre de la gueule du monde, hein, disons-le clairement. Et donc, je clôture. Hop. Je clôture ce défi. C'est trop bien. Ça va me servir parce que là, j'ai les artisans qui finissent les travaux. Il va falloir que je paye. Et donc, on est à 365. Donc, je peux l'enlever. Je peux également la mettre dans le suivi des défis, puisque de toute façon, le défi des 365 jours, il sera fini. Donc, je ne le ferai plus. J'étais à 250 et je suis à 365. Et il reste une semaine, en fait, pour le mois. Donc, franchement, 115 € d'économiser dans ce défi. Bon, vous saviez que je voulais vraiment le terminer. Donc, c'est chose faite. On va quand même calculer. Alors, hop. Alors, on a 100. 1, 2, 3, 4, 5. 200. 1, 2, 3, 4, 5. 300. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 65. 365. Et voilà. Parfait. Je suis enchantée de l'avoir terminé. Franchement, c'était une demande d'une abonnée, ce défi. Et puis vraiment, c'est une super idée parce que il s'est fait quand même relativement facilement. J'ai eu des périodes où je mettais rien. Ça n'avançait pas, mais finalement, bien avant les 365 jours, j'ai eu les 365 €. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai trop de défis à l'année et puis
c'est pas très possible de faire tout en même temps. Donc j'en finis un, comme ça c'est fait, on passe à autre chose. Et sans doute que je le reprendrai ultérieurement, quand j'aurai d'autres défis qui seront enlevés. Et puis voilà, on pourra alterner entre le défi des 365 jours et le défi des 52 semaines, qui est beaucoup plus vorace en argent, puisque au bout de 52 semaines, il faut 1374. Donc logiquement, j'aurais dû mettre chaque semaine. Ça n'a absolument pas été fait. Et puis même que des fois, quand je mettais 2 semaines, après, quand j'ai recalculé, j'ai effacé toutes les petites sommes pour remplir les grosses cases. On verra ça plus tard. Si j'arrive pas à la fin, ben, je continuerai sur l'année prochaine. Ce n'est pas grave. On passe tout de suite donc au défi mensuel. Voilà, donc j'ai pu mettre 9 €, même si j'ai pas beaucoup sorti de mes enveloppes à la semaine. J'ai quand même eu les sous que j'avais pris dans travaux. Donc plutôt que de remettre des pièces dans cette catégorie, puisque j'en ai pas eu pour 80 € pile. En plus, je suis allée dans 2 magasins, donc la monnaie, 9 €, c'est venu ici. Et du coup, c'est vraiment pas mal, parce que 13 plus 9, on est à 22 €. Et là, on rajoute plus 9, ce qui fait 60, 70, 79. D'économiser pour la semaine, 79. Bon, sachant que j'ai eu plus de facilité avec cette catégorie épargne. Mais là, j'ai plus que 3 € à mettre. Donc, si j'ai plus d'argent, ben, peut-être que ça ira ailleurs. Ou je ne sais pas. Ou alors, je les mettrai dans mes centimes. Mais bon, ça commence à peser un petit peu. Là, comme vous voyez, c'est bien rempli. Et bien, voilà, c'est terminé pour les défis. On passe tout de suite au remplissage pour ma 4e semaine. Et on commence comme d'habitude par aller à la fin du classard pour sortir l'argent. 1, 2, 3, 60, 80, 100 et 120. Le compte est bon. On repart au début. Et voilà. Est-ce que je garde le stylo vert puisque j'écris en vert? Bah oui, pourquoi pas. Hein. Allez. On est donc le 28. Le dépôt plus 40. Ce qui fait un total de 40. Waouh! Comme d'habitude, vous voyez que je compte parfaitement bien. Alors, comme j'ai des billets de 10, ben, j'en profite. Je peux les mettre. Parce que ça m'arrive de faire des petites courses. Et puis, quand j'ai pas énorme, et ben voilà. Je prends direct un billet de 10. Après, voilà. Il n'y a pas grand-chose qui change. Je prends un billet de 20, il me redonne 10 plus autre chose. Mais tant qu'à faire. C'est peut-être plus simple aussi pour les caissières de ne pas redonner trop de monnaie. Même si nous, on l'accumule un peu, la monnaie. Bref, 30 € dans essence. Et puis, mes 3 dernières catégories, qui bien souvent ne bougent pas énormément. C'est la catégorie, oups, ça se coince, Gaëlle. Pour mes petites envies perso, mes petits achats, bah, comme vous voyez, il ne se passe pas grand-chose non plus. La catégorie pharmacie, où je mets 10 € au cas où. Et la catégorie réserve, où je mets 20 €. Ça, c'est donc la catégorie à utiliser en dernier recours, si j'ai vraiment un souci, un besoin particulier, et que les enveloppes précédentes sont déjà vides. Et bien voilà, ça a été super rapide pour le remplissage. Cette vidéo est presque terminée et puis on passe tout de suite au challenge. Je commence par refermer mon stylo. Voilà. Ma petite éponge. En fait, c'est une éponge que je coupe en plusieurs morceaux. Je vais vous remontrer ça parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Voilà, c'est des éponges magiques que j'ai achetées à Action. Mais une grande éponge, elle s'abîme. Donc, comme moi, j'ai des petites choses à faire, et ben, comme vous voyez, je la coupe. Ça me fait une petite éponge. Quand elle est bien usée, je la jette et je m'en recoupe un petit morceau.
Voilà, donc le challenge. Qu'est-ce qui va m'arriver cette semaine? 1, 2, rien ne change. Eh bien, parfait. Comme la semaine dernière, je peux donc ranger. Je sors mon étiquette 2. Rien ne change. J'adore j'adore ce challenge. Il est assez facile à réaliser. Donc merci à mon abonné qui m'a suggéré de ranger mes petites cartes là. C'est parfait. C'est nettement plus pratique que comme je faisais avant. Et puis voilà. Comme ça là-dedans, j'ai vraiment que celle qui me sert. Donc c'est parfait. Voilà, voilà, on a fini. Rappelez-vous que j'adore toujours mes super trackers là, que j'ai fait en couleur d'été. Il faudrait peut-être bientôt que j'en fasse d'autres pour l'automne. Ou j'attends, j'en ferai pour l'hiver. Je ne sais pas, ceux-là je les aime trop, mais bon, je les réutiliserai l'année prochaine, on verra bien. Enfin bref, trêve de blablatage. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère, comme d'habitude, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à me mettre un commentaire, à vous abonner et activer la cloche notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça me permettrait d'être mieux référencé sur YouTube et c'est très bon pour les algorithmes. Je l'ai déjà dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, il me semble. Mais je tenais à vous le rappeler encore une fois. Et bien voilà, on va se quitter pour le moment. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la 4e semaine et le bilan mensuel. À très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.